Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ikuna man, your Ngi man, your Bakwe man, and proudly so, your Bamenda brother. Les amis, quand je ris comme ça, vous devrez savoir que je me moque de cela. C'est là qui ont pensé à un moment donné que ils avaient l'autorité sur certaines informations. Ah oui, on va lui faire ça dur parce que monnayé par certaines personnes qui sont très actives dans la corruption, dans la spoliation des biens publics. Voilà, pour vous, les amis. On retrouve quelqu'un qui refuse de faire partie de ce genre de deals, shady deals. Et là, il faut combattre cette personne. Je vous avais dit ici que ce qui se passe au niveau de la FECAFOOT, ou le combat que certaines personnes mènent contre la FECAFOOT n'a rien à voir avec le football. Ça a tout à voir avec la politique politicienne, les intérêts des uns et des autres, et des gens qui considèrent que les intérêts sont plus importants que l'intérêt collectif. Quand vous avez des gens qui réfléchissent comme ça, les amis, you should be very, very careful. There are set of people who think their interest is much more important than the collective interest. In my point of view, collective interest surpasses our personal interest. That's why we are in a society. That's why we have rules and regulations. That's how we have. That's why in the country there's a constitution. There are other laws in different domains. The family, he has rules. Work, there's a rule in every single thing we are doing in life. We have rules. Even in your association, les associations de village, ils ont la constitution. Donc vous ne pouvez pas vivre dans une société où les gens sont en train de, c'est-à-dire qu'ils à visage découvert, ils sont en train de faire la promotion de lawlessness. Ils sont en train de faire la promotion de l'intérêt, uniquement l'intérêt. Et quand l'intérêt, soit disant, est mis en nu, ils combattent tout le monde. Voilà la qualité des personnes qu'il faut éviter. Et ils sont comme ça, pêle-mêle, dans le milieu journalistique, dans l'animation, dans les blogs, et j'en passe, bref, dans la presse, les amis. Ils sont pêle-mêle. Certaines sont manipulées, utilisées par certains hommes d'affaires qui, entre guillemets, donnent du travail aux Camerounais alors qu'ils sont en train de spolier les Camerounais. C'est une grosse arnaque. Maintenant, il disait oui, et tout ça s'accroche à la FECAFOOT parce que vraiment, c'est la FECAFOOT qui paye son hôtel à Yaoundé. Maintenant, il montre une maison. Non, bon, maintenant, c'est facture, c'est billet d'avion. Après, ils n'ont rien à dire. Ils cherchent, ils fuient. Et son salaire, c'est combien? Et bam! Devant son fils Aurélien Chouameni, on peut dire ça comme ça. C'est le langage qu'il aime bien l'employer. Et Cédric Ndoumbe, dans l'émission The Bridge, il a dit qu'il ne touche pas un salaire à la FECAFOOT. Et on lui a demandé pourquoi. Il dit qu'il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de salaire de la FECAFOOT. Les amis, on a vu les filles jouer en Colombie. Ils étaient financés par qui? Allez vous poser des vraies questions et des bonnes questions pour mieux comprendre. Donc, la plupart des personnes qui ont parlé des salaires d'étoiles à la FECAFOOT étaient dans la distraction. Parfois, parce que c'est le méta. Quand on ne communique pas sur un sujet, les rumeurs, ils peuvent véhiculer toutes sortes de rumeurs en pensant que c'est la vérité. Donc, on prêche le faux pour avoir la vérité. Maintenant, la vérité est sortie. Ils sont bouche bée. Ils ne touchent pas le salaire. Pourquoi ils ne démissionnent pas? Vous avez déjà vu quelqu'un, un multimilliardaire qui est humilié comme ça, mais qui ne veut pas démissionner. Donald Trump, avant de devenir président des États-Unis, est milliardaire. Il était milliardaire, il reste milliardaire. Il est arrivé à la tête des États-Unis. On a passé 4 ans à l'insulter. Il dit à l'insulter. C'était officiel. Les médias et tout se sont mis ensemble avec certains politiciens de gauche, des extrémistes de gauche aux États-Unis et même dans le monde, en Occident, pour insulter à répétition Donald Trump. Il n'a pas démissionné. Il n'a pas fait. Patrick Motsepe est multimilliardaire en dollars, donc 2,7 milliards de dollars. On peut dire multimillionnaire, multimilliardaire. Voilà. Il est président de la Confédération africaine de football. Donc, les gens qui viennent vous dire, si on est multimilliardaire, on ne peut pas entrer dans telle chose, mais eux, ils chantent.
Ils disent qu'ils sont des multimillionnaires, mais ils sont en train de chanter, mais ils n'arrêtent pas de chanter. En fait, le but de cela, c'était de faire ou de pousser Eto'o vers la démission. Et comme le gars ne veut pas démissionner, les gars, vraiment, ça les fait très mal, très mal. Pourquoi il ne démissionne pas? Parce que c'était pour que le gars démissionne. Ils ont tout fait et il y a la lecture que Samuel Eto'o fait de tous les agissements. Et là, ça les fait très mal. Ils vont s'aligner, les amis. Mais de toute façon, comme je vous ai dit ici, il a certainement d'autres ambitions. Et dans les jours à venir, peut-être d'ici un mois, on saura clairement si au mois de mars prochain, Eto'o ira conquérir la cave. I don't know. C'est juste par rapport à certains événements que je dis ce que je dis. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again. Stay blessed. Bamendaman, Ekunaman, Giman, Bakreman, and proudly so your Anglophone brother.